Le din de Ikar Vetafel consiste à dire que lorsqu'on mange deux aliments qui sont mélangés, et ce sont des aliments qui ont des brachot différentes, comme par exemple, il y en a un qui c'est Boré Mine Mezonot, et l'autre c'est Adama, ou bien un c'est Adama, l'autre c'est Boré Peria Etz. Dans ce mélange, qu'est-ce qu'on va faire comme bracha? Alors, il y a une question de Ikar Vetafel. On fait la bracha sur le Ikar et on épotère le Tafel. C'est-à-dire la bénédiction sur ce qui est essentiel et on acquitte ce qui est annexe, qui est accessoire. Alors il y a deux sortes de Ikar Vetafel. Il y a Ikar dans la qualité et il y a Ikar dans la quantité. Lorsqu'on a un élément qui est Ikar dans la qualité, par exemple, je mange des pralines, c'est des amandes avec du sucre, enrobées de sucre. La bracha que je vais faire, c'est quoi? Sur l'amande, Boré Peria Etz. Je ne vais pas dire Shakol Nia Midvaro par rapport au sucre qui l'enveloppe. Pourquoi? Parce que l'essentiel ici, c'est l'amande. Qu'est-ce que vient faire le sucre? Il vient juste donner du goût à l'amande. Donc il vient agrémenter le Ikar. Alors même s'il y a beaucoup de sucre, on va dire l'amande elle est petite et la couche de sucre elle est grosse, épaisse, il y a plus de sucre que d'amande, on fera la bracha de Boré Peria Etz. Nachon? Parce que le Ikar, c'est l'amande. Mais parfois on a deux choses qui sont Ikar. Il n'y en a pas un qui est plus Ikar que l'autre. Deux légumes, plutôt fruits et légumes, ou dans une salade de fruits, vous avez toutes sortes de fruits dedans, mais des fruits qui sont Adama et des fruits qui sont Aretz. Qu'est-ce qui est Ikar, qu'est-ce qui est Tafel? Les deux sont Ikar. Il n'y en a pas un qui est plus essentiel que l'autre. Alors, quel bracha on va faire lorsqu'ils sont mélangés? Alors, s'il y en a plus de Haaretz, on fera la bracha de Haaretz. Si la majorité c'est Adama, alors on fera la bracha de Adama. Et on ne fera pas la bracha de Haaretz. Étant donné que c'est bien mélangé, ce n'est pas séparé, alors on ne va pas faire des brachot respectives. Étant donné que c'est mélangé, on fait la bracha sur le Ikar et on épotère le Tafel. Mais qu'est-ce qui est considéré essentiel? Là, c'est la quantité majoritaire. Donc parfois, ce qui donne le statut de Ikar à l'aliment, c'est sa qualité. Parfois, c'est sa quantité. Maintenant, si on a séparé, alors si on a séparé les éléments, alors on peut faire la bracha sur le Tafel. C'est-à-dire que je mange d'abord le Tafel. C'est-à-dire que je mange d'abord le Tafel, alors je fais la bracha sur le Tafel. Parce que je voulais le manger séparément. Par exemple, il y avait des morceaux de viande, des petits bribes de viande à l'intérieur du orez, à l'intérieur du riz. Je fais la bracha de Boré Mine Mezonot sur le riz, et je ne vais pas faire shakol sur les petits morceaux de viande qui se baladent dans le riz. Mais si je mange avant le riz, je prends de la viande et je mange séparément. Alors je fais la bracha de shakol. Maintenant, quand on a dit que la quantité l'emporte, imaginons que je mange des céréales avec du lait. Le Ikar, c'est des céréales. Mais il y a dedans du lait. Le lait vient agrémenter ces céréales. Je fais la bracha sur les céréales, pas sur le lait. Mais à la fin, quand j'ai terminé de manger avec ma cuillère les céréales, il reste un peu de lait au fond. Ce lait-là qui reste au fond du verre, je fais la bracha dessus si j'ai envie de boire ou pas? Est-ce que je ferai chez un col dessus? J'ai une glida, une glace, dans un gavia, dans un cornet. Le Ikar, c'est quoi? C'est la glida. Le cornet, c'est pour tenir. Bien sûr, maintenant qu'il est là, je le mange également. Sauf si j'avais envie de manger le cornet. J'ai choisi le magnum parce qu'il a un cornet. Ça veut dire que le cornet t'intéresse. Alors, en effet, mais sinon, si le gavia, le Ikar, c'est la glace, c'est ça qui m'intéresse. Le cornet, c'est juste un moyen
de le tenir, d'accompagner. Alors on fait la bracha sur la glida, mais il me reste un petit bout de cornet à la fin. Quand j'ai terminé la glida, il me reste un petit bout de cornet. Et j'ai envie de le manger. Je fais la bracha de mezonot sur ce petit bout de cornet. Au début, j'ai fait la bracha sur le ikar. Mais après, le tafel, il est tout seul. Alors, étant donné qu'il est, en fait, j'ai mangé l'ensemble en tant que ikar et tafel, même si à la fin il me reste un petit bout ou un peu de lait, je ne fais pas de bracha dessus. C'est acquitté par la bracha qu'on avait faite sur le ikar. Et dans quel cas on considère que, en effet, c'est juste un reste, et dans quel cas c'est considéré comme important, et oui, il faudrait faire la bracha, ça dépend de la quantité. S'il y a une grande quantité de lait, une grande quantité de gavia que je veux manger, alors dans ce cas-là, il faut faire la bracha. Si c'est une petite quantité, alors je ne fais pas de bracha. Qu'est-ce qu'on appelle grande quantité ou petite quantité? En fait, grande quantité, c'est si j'aurais souhaité, j'aurais été capable de faire maintenant une consommation spéciale par rapport à cela. C'est-à-dire, je voudrais maintenant, voilà, j'ai faim, j'ai soif, alors je prends ce verre et je vais boire du lait. Mais quelqu'un qui voit qu'il y a juste au fond du verre un peu de lait, il se dit, mais je ne vais pas boire ça, c'est quoi ça? Pour 2 gouttes, je ne vais pas boire 2 gouttes quand même. Ça veut dire que si, par exemple, il n'y avait que ça dans le verre, je n'avais pas mangé mes céréales, il n'y avait que ça. Est-ce que j'aurais consommé que ça? Ou bien j'aurais dit, ah mais ça c'est négligeable, je ne vais pas maintenant me mettre à boire ce petit peu de lait quand même. Si j'étais capable d'en faire une consommation à part entière, alors bien que maintenant ce n'est qu'un reste, c'est le reste de ma consommation, c'est pas considéré tafel. Ça devient maintenant ikar, parce que maintenant j'ai envie de boire le reste du lait. Et il me reste combien? Un demi-verre. Un demi-verre de lait, oui, c'est une consommation honorable. Oui, c'est une consommation digne de ce nom. Un demi-verre de lait, j'aurais pu faire une vraie consommation avec un demi-verre de lait. Dans ce cas, je dois faire la bracha de Sheakol Midvaro. Mais s'il reste à peine quelques gouttes de lait au bas du verre, est-ce que vraiment j'aurais pris la peine de faire une consommation de cela? Je vois quelques gouttes, allez, je vais les boire. Mais non, personne ne boit quelques gouttes. Donc c'est ça ce qui va changer la halakha. Si la quantité de ce qui reste dans mon verre ou dans mon cornet de glida, j'aurais été capable de manger le cornet tout seul, même sans la glida, si je n'avais pas mangé la glida, est-ce que j'aurais mangé ce cornet? Non. Eh bien, je ne fais pas de bracha dessus. Mais si j'aurais pu faire de cela une consommation à part entière, alors je fais la bracha dessus, même si ça vient après la consommation globale. Puisque maintenant, c'est une consommation indépendante du global. Je fais la bracha dessus. Mais si je n'aurais pas fait de cela une consommation, c'est uniquement parce que c'était englobé avec le reste. Et maintenant qu'il reste un petit peu, je me dis, allez bon, je vais terminer le verre, je vais terminer le cornet. Tu n'aurais jamais fait une consommation de ces quelques gouttes ou de ce petit morceau. Tu ne fais pas de bracha, même si tu manges tout seul le dernier reste. Parce que tu l'as déjà acquitté en tant que tafel par la consommation globale.